Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session sur 700 gestion de production que j'ai le plaisir de vous commenter et animer. Je suis Frédéric Ollon, responsable des opérations industrie Sage France. Nous allons parcourir le logiciel sur 3 axes. Le premier étant le fait de gérer, de planifier et de suivre sa production. Comme vous pouvez le constater, nous avons privilégié différents secteurs de l'industrie française, entre autres l'agroalimentaire, la plasturgie, l'électronique, la chimie et la mécanique, mais nous sommes également présents dans d'autres secteurs. Le sommaire de cette démonstration est le suivant: gestion des données techniques et des entités, calcul des besoins, planification, suivi de fabrication, ce qui nous amènera naturellement à la gestion des stocks. Dans ce contexte, nous allons démarrer dans la gestion commerciale 700. Nous allons créer un bon de commande, tout simplement, tel que vous le connaissez. Et nous allons donc, pour un client donné, à une date de livraison, bien évidemment donnée, commander, tout simplement, une montre dans cette base de données que vous connaissez tous, qui est la base de données bijoux. Donc nous allons commander une montre pour homme, simplement. Donc nous avons différents types de montres, type bloc acier. Voilà, donc pour 980 €. Je valide ce document. À partir de cet instant, bien évidemment, la gestion de production est directement impactée. Nous allons immédiatement voir comment cela se passe. Donc nous avons au niveau de nos données techniques, bien évidemment, toute la base article qui existe dans la gestion commerciale. Je vais commencer par quelques mots en fait pour parler de l'ergonomie. Donc ergonomie, comme vous voyez, différents types de listes en termes de présentation. Nous avons affaire vraiment à un outil où la recherche a son importance. Par exemple, en termes de désignation, si je cherche montre, il me suffit de taper les quelques premières lettres. Automatiquement, bien évidemment, je vais me retrouver sur l'article concerné. Cette montre va avoir des caractéristiques commerciales bien sûr, mais nous concernant techniques. Techniques, donc nous allons parler de gamme et de nomenclature. Nous retrouvons toutes les informations liées à la gestion commerciale. Entre parenthèses, tout simplement et très rapidement, de quelle manière je personnalise ce logiciel. Au lieu d'avoir code article, je vais prendre référence article, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, tous les profils utilisateurs vont maintenant voir apparaître référence article. Donc un mode de paramétrage très simple. Nous allons également pouvoir créer, comme nous le voulons, des données spécifiques. On va pouvoir rajouter à la volée, tel que je l'ai fait là, avec un type de conditionnement et un type de groupage au niveau de la livraison. Nous allons pouvoir également récupérer toutes les données liées aux gammes et aux nomenclatures. Une opération de gamme, comment est-ce que cela se passe? Nous avons ici tous les enchaînements. Donc nous constatons ici que nous avons une première opération qui concerne de la sous-traitance, avec 4 jours de délai, et le reste des opérations qui concernent notre production en interne. Nous allons également retrouver toute la nomenclature de notre article et nous constatons grâce à ce petit cube là que nous avons également un sous-niveau de nomenclature. Donc ces informations sont actées, mais pour ce faire il me faut également un environnement de travail, donc mon parc machine qui va être regroupé par centre de charge, ce qui va me permettre de pouvoir, en fonction des temps alloués, paramétrer la planification de mes heures de fabrication. Donc parc machine que nous retrouvons ici, qui va être totalement suivi. À cet égard, et il est fondamental de le préciser, nous ne travaillons que sur commande ou sur prévision. C'est pour cela que le module calcul des besoins, que nous retrouvons ici, va nous permettre, en fonction des commandes de la gestion commerciale, de pouvoir lancer des ordres de fabrication, mais également tout le calcul de rapprovisionnement nécessaire. J'ai ici la liste des commandes issues de ma gestion commerciale. Si je regarde bien, je vais retrouver tout de suite la commande que je viens de passer. Donc qui se trouve là, d'accord, et qui va me permettre de planifier. Bien évidemment, lorsque je veux provoquer directement la mise à jour des données de la gestion commerciale, je vais pouvoir lancer cette mise à jour manuellement ou attendre tout simplement quelques minutes qu'elle se provoque automatiquement. Nous allons ici par exemple l'exécuter. Et nous allons retrouver donc le complément d'informations nécessaires à ma planification. Ceci étant fait, le calcul des besoins va donc générer, en fonction de commandes en cours, mais en fonction également de prévision de vente qui se trouve ici, va me proposer, donc ici je suis sur une prévision qui s'appelle montre, et pour le client donc CleanBidge, et donc il va me proposer ici
en fonction de mes historiques de vente, en fonction de saisie manuelle, tel que là je vais pouvoir le faire. Si je décide qu'il faudra 35 ensemble montre-bijoux, j'ai juste à faire ça. Et donc en fonction de toutes ces informations, des gammes opératoires que l'on a vues, des nomenclatures que l'on a vues, mon calcul des besoins va me proposer en fait la liste des achats à faire et la liste des ordres de fabrication à générer. Je lance donc ce calcul. Des avertissements. Je suis donc ici dans la liste des commandes de ma gestion commerciale et mon calcul des besoins étant fini, il me propose la liste de mes achats avec différentes alertes. La première étant, cette première alerte étant, en fonction des couleurs, eh bien, le fait que je sois en retard dans ces commandes. Toutes les lignes en rouge, comme vous pouvez le voir, date de commande au 3, donc que j'aurais déjà dû passer, sont déjà trop tard, sont déjà, comment dirais-je, out. En fait, j'ai quand même me retrouvé avec des lignes de commande qui n'ont pas de fournisseur, parce que je n'ai pas précisé dans la gestion commerciale, que je n'ai pas dit quel était le fournisseur pour cet article. Donc tout cet ensemble ici de liste de commandes va me permettre d'anticiper, quand je ne suis pas en retard, les différentes commandes à passer. Si par exemple je décide de passer ces deux commandes, elles vont automatiquement se retrouver dans les documents en attente et qui, une fois regroupés, vont remonter dans la gestion commerciale. Je les valide définitivement et nous allons constater immédiatement dans la gestion commerciale que ces commandes sont maintenant à disposition des achats. Je retrouve ici les deux documents en préparation de commande que je viens de générer à l'instant et je vais donc avoir les lignes de détail donc, qui vont être nécessaires pour la fabrication de mes montres et que j'ai validé. Je n'ai pas tout validé, je l'ai fait juste pour l'exemple. Nous allons également avoir, en termes de production, la partie ordre de fabrication qui va être automatiquement mise à disposition par ce même calcul des besoins. Donc ici, voilà quels sont les OF qui ont été proposés et qui vont me permettre de compléter ma production. Je vais donc les lancer en fabrication, je les valide. Et maintenant, ils se retrouvent dans le panier d'ordre de fabrication validé que je vais mettre à disposition de mon outil de planification de manière à ordonnancer au mieux la production dans l'atelier. Donc, cette grille que je vois là est en fait l'intégralité de mon panier d'OF à générer. J'ai déjà un OF qui est en cours, l'OF numéro 9. Je le sais tout simplement car la couleur verte me l'indique. J'ai également son état ici. Si je veux tout simplement savoir quelle est la liste des OF en attente et la liste des OF lancés, il me suffit de faire un regroupement comme je viens de l'effectuer. Et je retrouve en fait les regroupements par les OF en attente et un regroupement par OF lancé. Mon outil de planification va me permettre largement d'optimiser ma production. Je vais donc pouvoir planifier de manière automatique mes ordres de fabrication. J'ai comme résultat un graphique de Gantt. Ce graphique de Gantt va me permettre tout simplement de parfaitement voir ce qu'il se passe ou ce qui va se passer dans mon atelier. Ici, mes postes de travail, si une fraiseuse, etc. Ici, mes opérations planifiées. En rouge derrière, les temps de fermeture de mes machines. Bien évidemment, je ne peux travailler que pendant les temps d'ouverture. La première information, bien évidemment, ce qui va se passer dans mon atelier. La deuxième information est ce que je vais devoir envoyer en sous-traitance. Ici, ce poste de charge est considéré comme étant un poste de sous-traitance et je retrouve ici planifié toutes les opérations de sous-traitance que je dois réaliser, avec bien évidemment la suite à venir. On voit donc très nettement l'enchaînement des opérations lors de l'exécution de mon planning. Si je souhaite, pour une raison qui m'est propre, modifier ce planning, je peux très bien dire que je vais faire basculer cette opération sur cette autre machine. Il n'y a absolument aucun problème. Je vais sauvegarder mon planning et ceci va avoir pour vertu de me fournir plusieurs résultats. Un premier résultat étant évidemment la validation des opérations à venir dans mon atelier, mais également sous forme de reporting, de pouvoir constater plusieurs choses. Tout d'abord, le comparatif charge-capacité sur mes postes de travail. Si je prends ma scie 1, je vais pouvoir constater, en fonction de mes temps d'ouverture, qui sont ici indiqués en bleu, ce qu'on appelle la capacité, mon taux de chargement à la semaine. J'ai juste à me positionner ainsi, et je vois que la première opération 10 de l'OF5 va être effectuée, puis OF6 opération 10 également, OF18 opération 10, et ainsi de suite. Mon opération 10 de l'OF3, telle que je la vois ici, est une opération qui est déjà en retard.
Donc j'ai un double indicateur qui est mon comparatif charge-capacité à la semaine, puisque j'ai choisi ici la semaine, mais également une visibilité de mes retards. Deuxième exemple, mon taux de livrabilité. Je vais pouvoir voir très simplement que j'ai 31% d'OF livrables. Donc sur 22 OF, j'en ai 15 hors délai et 7 de livrables. Ce qui ne me donne pas mon taux de service m'indiquant de combien je suis en retard. Donc ici, j'ai 7 OF livrables, comme vu précédemment, 8 en retard d'une semaine. Je me positionne simplement sur l'histogramme et j'ai différents codes OF. 4 en retard de 2 semaines, 2 de 3 semaines, 1 de 4 semaines. Nous allons également pouvoir voir quelle est la synthèse entre la capacité finie et les charges de mon atelier. Donc là, très simplement, atelier par atelier, parce que j'ai regroupé mes centres de travail par atelier, c'est pour ça que nous retrouvons ici bavurage, découpe. Je suis plein 100% semaine 14. Si je veux savoir avec quoi, j'ai juste à cliquer dessus, tout simplement. Je retrouve les numéros d'OF, les références, les quantités et les dates de livraison. Je vais pouvoir voir en fonction des couleurs, donc vert, je suis vraiment pas bon. 50, très moyen, jusqu'à 75. Et au-delà de 75, je vais me retrouver en rose où je considère que ça peut pas être correct. Ceci est évidemment paramétrable. Ayant analysé tout cela, je n'ai plus qu'à lancer mes ordres de fabrication dans mon atelier. J'ai plusieurs choix pour cela. Le premier choix étant d'éditer une fiche suiveuse de manière à pouvoir retrouver toutes mes opérations de gamme sur cette fiche suiveuse et pouvoir les scanner via un code à barre. Donc j'édite le bon de travail numéro 2 pour l'heure de fabrication 22. Et voici quelles sont les opérations de gamme que j'ai prévues. J'aurai juste à les scanner. J'ai également la possibilité de travailler avec du zéro papier. Je m'explique. Dans mon atelier de production, je vais pouvoir mettre à disposition des PC. Et ces PC en fait vont me proposer ce qu'on appelle des scénarios, tout simplement, où là je fais des débuts de réglage, des fins de réglage, des débuts de production, des fins de production. Donc là je vais travailler sur la dernière opération d'un ordre de fabrication, qui va être le conditionnement. Je vais déclarer mon opérateur, qui va donc s'identifier. Je vais choisir le premier OF qui se présente à moi. Opération 30. Oui, je confirme ma saisie. Et là, je vais travailler, je vais faire donc, ce qu'on me demande, à savoir donc, du conditionnement sur ces 22 pièces. En tant que chef d'atelier, j'ai tout loisir, grâce à mon superviseur, de constater ce qui se passe sur mon parc machine. Parce que simplement, en cliquant sur mes encours machines, je constate que à l'atelier conditionnement, j'ai de la prod en cours pour l'OF9, opération 30. Si je souhaite le détail, je n'ai qu'à double-cliquer sur cette opération. Bien, mon travail est terminé. On va imaginer que j'y ai passé plusieurs minutes. Je vais donc pouvoir solder mon opération. Je retrouve évidemment la machine ou le poste sur lequel j'ai un encours. Je vais également automatiquement retrouver l'opération qui est dessus. Je n'ai pas de ressaisie à faire. Je déclare mes quantités. Je valide. Je n'ai pas de revue. Je pourrais évidemment déclarer des revues, venir aux touches. Je vais avoir évidemment un test qui va me dire attention, j'ai 17 pièces pour l'instant en excédent car j'avais en fait 5 pièces à déclarer. Donc, comme vous le voyez, nous avons des contrôles un petit peu partout. Je valide. Mon article étant suivi en stock mais également en numéro de série, j'ai automatiquement généré un numéro de série pour une entrée unitaire. Donc comme on peut le voir, j'ai généré 22 numéros de série qui m'ont permis en fait d'avoir une parfaite traçabilité de ma fabrication. Je vais tout simplement dire maintenant que je veux voir ces mouvements de stock dans la gestion commerciale. Voilà, je demande la mise à jour. Et l'on va voir que ma gestion commerciale va être automatiquement mise à jour. Chaque mouvement de stock est donc identifié de manière individuelle, comme nous pouvons le constater, avec toute la traçabilité qu'il y a liée à chaque mouvement avec son numéro de série. Et nous retrouvons ici un document avec l'ensemble des mouvements de stock à l'unité et liés au numéro de série concerné. Cette présentation est maintenant terminée. Nous allons juste revoir très rapidement
les principaux fondamentaux que nous avons pu évoquer, la gestion des données techniques, le calcul des besoins, la planification, le suivi de fabrication et la gestion des stocks que nous venons d'aborder. Je vous rappelle rapidement les 3 versions à votre disposition. La version PAC qui intègre les données techniques, la planification, le suivi de fabrication et la gestion des stocks. La version PAC Plus qui intègre le calcul des besoins nets. Et enfin la version Corporate avec laquelle nous disposons d'un deviseur technique, d'une gestion de maintenance avancée et d'un module de qualité. Je vous souhaite une très bonne journée et merci de votre attention.